Merci Tom Holland d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce nouveau personnage que vous incarnez, Nathan Drake dans Uncharted. Alors on vous voit apparaître, regardez, dans la peau du héros sur notre plateau, le voilà, Nathan Drake. Le film en réalité raconte les débuts, la naissance de ce personnage de jeu vidéo. Alors d'abord, première question, vous le connaissiez le jeu vidéo, vous y jouiez avant d'incarner le personnage ? Oui, j'étais très fan du jeu vidéo. À vrai dire, j'ai commencé à jouer à Uncharted quand je tournais Spider-Man Homecoming. Et en tant que jeune enfant, en tant que fan de jeux vidéo, quelqu'un qui aime aussi faire des films d'action, c'était vraiment le genre de film, genre de jeu qui se prête au grand écran. C'est très cinématique. Il y a vraiment cette relation entre Nathan et Sully. C'est quelque chose que les fans retrouveront vraiment dans le film, donc c'était vraiment une idée évidente pour nous d'en faire un film. On vient de vous voir dans Spider-Man, on va vous découvrir dans Uncharted, ce sont deux films, vous l'avez dit, des films d'action, des films assez physiques. D'abord, lequel des deux était le plus difficile à réaliser pour vous ? Je pense que les deux films étaient difficiles de leur propre manière. Uncharted, pour moi, était probablement un peu plus dur parce que chaque cascade est une cascade réalisée en réel, qu'on tombe d'un avion ou qu'on ait un choc automobile. Bien sûr, il y avait un peu d'effets spéciaux pour vraiment avoir des effets cinématographiques extrêmes, mais c'était vraiment très amusant de faire ces cascades et j'ai encore quelques bleus. Donc c'est vous qui les avez toutes réalisées, ces cascades ? Alors, je ne peux pas dire que j'ai fait toutes mes cascades. J'ai deux cascadeurs très talentueux qui ont fait vraiment les cascades les plus dangereuses, donc ils les ont faites. Mais s'il y a quelque chose que j'ai le droit de faire ou que je suis capable de le faire, alors je le fais. Je vais continuer à parler un tout petit peu de cascade. Il faut dire que vous êtes un acteur qui sait se servir de son corps. Vous avez été formé à la comédie musicale et je vous propose qu'on regarde ça ensemble. C'est vous dans Billy Elliot sur scène. Regardez, alors là, vous étiez tout petit, à environ 10 ans, on va dire. Vous étiez un bon danseur et ça doit vous aider, j'imagine, à réaliser des cascades. On va vous voir tourner. Ça, c'est vous. Voilà. Oui, c'était moi. J'avais 11 ans à l'époque. C'était très amusant pour moi en tant qu'acteur d'avoir pu apprendre ce genre de choses à un âge si précoce. C'était vraiment très bien pour ma carrière. Ça vous aide non seulement à faire les cascades, mais ça vous aide aussi à concevoir le physique des personnages qu'on incarne. Nathan Drake a un physique très différent de Peter Parker et ma capacité à jouer entre ces différents rôles, ça vient aussi de mon passage dans le ballet. Effectivement, alors votre passage dans le ballet, votre passage dans la danse, ça c'est une partie de ce que vous aimez, mais vous vibrez aussi pour d'autres actions comme d'autres sports, comme le football par exemple, parce que, on le rappelle à nos téléspectateurs, vous n'êtes pas américain, vous êtes britannique. Le foot, c'est un sport national. On vous a vu hilar avec Kylian Mbappé en novembre dernier, au moment de la remise du Ballon d'Or. Je crois même que vous avez essayé de le débaucher, hein, c'est ça ? Vous avez essayé de le faire venir dans un club anglais. Oui, je suis un grand fan de Tottenham. Je lui ai demandé de rejoindre ce club. Bien sûr, c'était une question un peu ridicule pour quelqu'un comme Kylian. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais je suis un très grand fan. Je l'admire beaucoup. Il a vraiment un talent incroyable. Mais je suis vraiment un fan de Tottenham, donc j'ai essayé d'aider mon club. Et alors, sa réponse, ça a été quoi ? Il a dit non. Ok, alors on vous a vu complice avec Mbappé. À propos de complicité, ça transpire dans Uncharted. Ça marche vraiment bien entre Mark Wahlberg et vous. Il a 25 ans de plus que vous. On pourrait dire que c'est un boomer comme moi, tiens. Mais ça fonctionne. Alors, c'est quoi la relation que vous avez établie tous les deux ? Elle repose sur quoi, cette complicité ? C'est une excellente relation pour nous en tant qu'acteurs, en tant que personnes créatives. C'était très important de s'assurer que la relation entre Nathan et Sully était authentique, qu'elle représentait la relation telle qu'on la voit dans le jeu. Donc on voulait devenir de très bons amis, on voulait avoir des conversations dynamiques, une relation dynamique. Donc c'était très amusant de travailler avec Mark et cette relation dans le jeu, c'est aussi, dans le film, c'est aussi ce qui rend le film aussi amusant à faire. Donc c'était vraiment un excellent acteur pour ça. Le garçon que vous incarnez a perdu son frère. C'est des choses aussi, des émotions que vous souhaitez faire passer en tant qu'acteur ?
Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui cherche sa famille et bien sûr qui trouve sa famille dans le personnage de Sully, Mark Wahlberg. Moi, je suis quelqu'un de très proche de mes frères, donc je comprenais l'émotion liée à la recherche d'un frère. Vous me parlez de vos frères, on sent que vous êtes très proche de vos frères, vous en avez 3, je crois, vous êtes une fratrie de 4. Et vous avez d'ailleurs monté ensemble une association caritative, donc à votre jeune âge, 25 ans, déjà, vous vous intéressez aux autres, vous vous servez de votre notoriété pour essayer de faire le bien autour de vous? Oui, c'est quelque chose de très important. Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière d'avoir autant de succès aussi vite. On m'a donné cette capacité à me projeter, à atteindre les 4 coins du monde avec ma voix. Et donc, c'était important pour moi de mettre en place cette fondation pour lever des fonds et pour promouvoir certaines organisations caritatives qui sont peu connues. L'une des choses dont je suis le plus fier avec notre trust, c'est que on suit vraiment l'argent au centime près et on s'assure que rien n'est gâché, tout va vers une bonne cause. On s'assure de faire en sorte que les œuvres caritatives gèrent bien leur argent. On est vraiment très impliqué dans le processus et ça a vraiment été quelque chose de très enrichissant pour moi. Et il y a eu des dons de ma part, de mes fans, ça a été vraiment une expérience excellente pour moi. Pour en finir avec Uncharted, on comprend bien à la fin du film que tout est fait pour qu'il y ait une suite, vous nous en avez parlé, c'est votre plus grand souhait ? Oui, j'aimerais beaucoup tourner un deuxième film. On revient de Rome. Rome, c'est l'une des villes les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie. Donc ça serait vraiment un très bel endroit pour tourner un nouveau film Uncharted. Si on avait l'occasion d'en refaire un, ce serait vraiment un grand honneur. Mais pour l'instant, on se focalise sur le film qu'on a réalisé, le premier Uncharted. On veut que ce soit un succès, que les gens l'aiment et c'est sur ça qu'on se focalise pour le moment. Eh bien, le message est passé. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour nous parler d'Uncharted. Merci beaucoup, Tom Holland.